Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est là que ça commence, de toute ton âme, donc dans tes pensées, ta volonté, tes émotions, et de toute ta force. C'est toujours intéressant de penser que l'amour du Père, c'est pas une question de faire d'abord, c'est d'abord une question de cœur. Et puis après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qui de vous pense que c'est facile? Ah, là, je trouve que c'est beau, c'est le cri du cœur, il y en a qui soupirent. Hein. Et en même temps, il faut savoir ce que ça veut dire aimer. Aimer, c'est pas juste comme on a fait tout à l'heure, se faire des bisous. Hein. Ça en fait partie, mais c'est pas le fond de la chose. Je pose une question. Est-ce que aimer veut dire tout accepter? Non. Là aussi, réaction unanime, non, évidemment, pour des tas de raisons qui sont justes. Hein. Il n'est pas normal qu'un mari batte sa femme. C'est inacceptable. Et souvent, d'ailleurs, le discours qui est tenu par des hommes violents, c'est « Ma chérie, je t'aime quand même ». C'est terrible. C'est d'une perversion sans nom. C'est pas normal qu'une maman soit traitée comme une serpillière par ses enfants. Et pourtant, on en voit. Donc aimer, c'est pas juste ouvrir son cœur et puis tout accepter. C'est aller au-delà. C'est peut-être chercher dans le cœur de Dieu ce que ça veut dire vraiment. Et puis le sujet, vous êtes d'accord avec moi, il va devenir un peu plus chaud quand on rétrécit le cercle de ceux qu'on aime ou de ceux qu'on est censé aimer. C'est plus facile, honnêtement, c'est plus facile de ne pas aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Quelqu'un qui, à la limite, vous connaissez vaguement et puis qui vous jette comme un Kleenex, puis vous vous dites, je m'en fiche. Mais quand c'est quelqu'un de votre famille, c'est moins évident. Hein. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui vit sous le même toit que moi, c'est une image, hein. Je ne vais pas quitter ma femme sur un coup de tête parce qu'elle préfère que je coupe le beurre de façon verticale, alors que moi, je préfère le couper de façon horizontale. Et je vous promets que ça existe. On en a connu des gens comme ça qui se disputaient parce que lui coupait le beurre comme ça et elle coupait le beurre comme ça. Quand c'est la famille, quand c'est les proches, c'est parfois plus compliqué d'avoir la bonne parole, la bonne attitude et aussi le bon recul. Et ça concerne notre famille humaine, encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, être en famille, avec les familles décomposées, recomposées, les frères, les demi-frères, les demi-sœurs. Il y a des gens de notre famille, quand quelqu'un, je ne dis pas qui, débarquait à Noël avec une nouvelle femme, les enfants disaient, ce sont nos cousins et cousines provisoires. Temporaires. Temporaire. C'est terrible comme expression, hein. Parce qu'on part du principe, l'année prochaine, il y en aura d'autres, quoi. Mais ça concerne aussi l'Église, hein. Qu'est-ce que ça vous fait quand je vous appelle mes frères et mes sœurs? Rien. Mais comment est-ce que vous réagissez quand vous regardez autour de vous et que vous devez considérer tous ceux qui sont là avec vous comme vos frères et vos sœurs? Ok. Alors il faut qu'on change d'église. Moi j'en connais où les chrétiens ils se regardent en chien de faïence, hein, même au culte. D'ailleurs ce qui est intéressant quand on lit un peu la parole de Dieu et le Nouveau Testament en particulier, c'est qu'on ne parle presque jamais de l'Église comme étant une famille. Peut-être parce que c'est compliqué,
et que les histoires de famille sont compliquées. Je vous donne un exemple, parce que Dieu est très pédagogique. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, j'anticipe, la semaine prochaine. Mais quand même, il y a l'histoire de Jacob. Jacob, il a des problèmes avec son père. Ça va, ça? Vous connaissez l'histoire. Il vole la bénédiction de son père, et puis il est obligé de s'enfuir. Et puis à un moment donné, Dieu lui apparaît, et il lui dit, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Il ne dit pas, je suis le Dieu de ton père. Il dit, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Parce qu'il sait très bien qu'au fond de son cœur, il a encore du ressentiment contre ce père qui... Voilà. Donc une famille. Les histoires de famille, même dans l'Église, sont parfois compliquées. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de divisions? C'est juste parce qu'un jour, il y a des frères et des sœurs qui ont décidé que l'autre, c'est plus mon frère, c'est plus ma sœur. C'est aussi simple que ça. En réalisant qu'aucune famille, même chrétienne, n'est parfaite. Je voudrais vous le dire, la Sainte Famille, elle n'existe pas. La Sainte Famille n'existe pas, ni dans le monde, ni dans la Bible. Et si la Bible prend justement l'image d'une communauté ou d'un corps ou d'une unité qui partage tout, c'est parce qu'on a du mal à avoir cette idée d'être une famille. Pourtant, on utilise des expressions qu'on utilise d'habitude dans les familles, surtout quand on est catholique. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Après, Jésus, il dit à un moment donné, n'appelez personne votre père si ce n'est Dieu. Mais bon, c'est un détail, mais quand même. Alors vous êtes mes frères et mes sœurs. Waouh! Et je suis censé vous aimer. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Et pourtant, je n'ai pas forcément envie de passer mes vacances avec vous tous. Comprenez, On forme une famille, mais c'est une famille qui est centrée autour de Jésus. Elle n'est pas centrée autour de notre affection ou de nos sentiments. Et c'est important qu'on le comprenne. On est centré autour de Jésus, on est rassemblés autour de son nom. C'est pour ça qu'on forme une famille. Et juste pour éclairer la chose, et pour qu'on le comprenne bien, Jésus, lui aussi, il a eu des problèmes avec sa famille terrestre. Et c'est à la lecture de ce matin. Et je voudrais lire le passage qui est juste avant les quelques versets qu'on est censé lire ce matin. Jésus et les disciples se rendirent à la maison. Alors la maison, c'est la maison de Pierre à Capernaum. D'accord? C'est juste pour que... Parce que quand on dit « il va à la maison », la maison de Pierre à Capernaum, et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « il a perdu la raison ». Et les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem, ils disaient que Jésus, il a en lui un démon, c'est Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons et qu'il guérit les malades. Je saute quelques versets. Sa mère et ses frères arrivèrent donc, ils se tenaient dehors et ils l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de Jésus et on lui dit « Il y a ta mère et tes frères et tes sœurs qui sont dehors et qui te cherchent. » Et il répondit « Mais c'est qui ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis il promena les regards autour de lui sur ceux qui étaient assis et il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est quoi le contexte de Marc 3 ? La réputation de Jésus, elle commence à se répandre. Il prêche le royaume de Dieu
il proclame qu'il faut changer de vie et il démontre sa parole au travers de signes et des miracles. Les malades sont guéris, les esprits mauvais sont chassés, et il ne fait pas un discours théorique pour inventer une nouvelle religion, mais il montre juste, il atteste qu'il est le Fils de Dieu. Il est là, comme le Messie. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas qu'on rappelle le vrai sens des traditions. Souvent, je le dis, pourquoi les gens, ils avaient l'habitude de se lever quand le pasteur il entrait pour faire le culte. Et quand tu poses la question, les gens, en fait, ils le faisaient par habitude, ils ne le savaient plus. Pourquoi? C'est juste un exemple. Les gens n'aiment pas qu'on remette en question la bonne façon de croire religieuse. Et j'aime bien ce qui est écrit dans ma Bible comme titre sur ce passage, c'est « Réaction face à Jésus ». Jésus, j'aime l'image, il est comme un avion qui traverse le mur du son, ça fait du bruit. Et on reconnaît la différence. Il va très vite. Sa réputation, elle va très vite, comme la nôtre. La réputation, elle est vite faite, mais la réputation, elle est aussi très vite défaite. Très vite. Les gens sont prêts à faire grâce, mais quand vous tombez dans la disgrâce, les gens ont du mal à vous pardonner. Vous faites une bêtise, t'es marqué à vie. C'est terminé pour toi. Je pourrais citer des noms. C'est fini. Je te connais plus. Ce que Jésus fait réagir. Et alors on fait, ce que nous parfois on fait aussi, il est cinglé. Ou alors pire, il est possédé. Ou alors c'est un blasphémateur. C'est ce que les gens y disent. Pas toutes les personnes, mais certains le disent. Et la nouvelle, elle arrive aux oreilles de sa famille. Et moi, quelque part, je suis père de famille, grand-père, heureux. Je peux comprendre leur réaction. On n'aime pas que les gens de sa propre famille sortent du rang. Si vous avez un enfant qui fait des conneries, vous n'avez pas trop envie qu'on en parle. Ou alors on ne veut pas être mêlé à ça. Je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Le jour où je suis arrivé au Super U et j'ai vu à la porte d'entrée une grande pancarte. Publicité des dernières nouvelles d'Alsace. Non, pas du tonique, peu importe. Qui disait, elle quitte son mari, et donc il y avait marqué Diemringen, elle quitte son mari pour aller vivre au presbytère. Et en fait, les gens, ils pensaient qu'il y avait une nana qui avait quitté son mari pour aller vivre avec moi. Je peux vous dire que Astrid n'était pas contente, mais moi pas non plus. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui habitait à Diemringen, qui a quitté son mari pour aller habiter avec un pasteur, mais pas celui de Diemringen. Mais les gens ont fait l'amalgame, vous comprenez, c'est pas évident. Quand tu lis ça, et que les gens ils t'interpellent, ah, vous avez une maîtresse? Eh ben, oui. Même mes parents, ils m'ont appelé. Thierry, qu'est-ce qui se passe à la maison? J'ai dit, ça va, ne vous inquiétez pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait un choc, Et quelque part, il ne faut pas qu'on fasse honte, à moins qu'on s'en fiche complètement de l'image qu'on donne à l'extérieur. Mais il y a quand même une pression qui vient de l'extérieur. Mensch, was Lied denken. Qu'est-ce que les gens peuvent penser? Mensch, was Lied sagen. Ce que les gens peuvent dire. Et on a beau se dire qu'on s'en fiche ce que les gens pensent, c'est pas aussi simple que ça.
Parce qu'on a des oreilles aussi. Et puis on a un cœur. Alors pour Jésus, sa mère va essayer de le ramener à la raison en l'emmenant à la maison. C'est un jeu de mots, c'est pourri, mais... Déjà, Marie, c'est une mère juive. Hein. Faut déjà comprendre ça. C'est une mère juive qui ne veut pas que son fils sorte de ses jupes. Et encore moins qu'il fasse des vagues. Et puis c'est quand même extraordinaire parce que le texte dit, la foule se rassemble, ils ne pouvaient pas prendre leur repas et lorsqu'ils apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui. Car il disait, il a perdu la raison. Le fils de Marie, il rassemble tellement de gens autour de lui que ça en devient suspect. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas dans la période où il y avait des télés et Internet pour avoir les infos en temps réel. La réputation de Jésus le précède tellement que dès qu'il rentre dans la maison de Pierre, qui était son QG de campagne, la foule se presse. Et le presse tellement qu'il ne peut plus manger tranquillement. Et si vous avez été à Capernaum, comme un certain nombre d'entre nous, et qu'on voit les rues étroites de Capernaum, les maisons collées les unes aux autres, on peut arriver à s'imaginer la scène. Une foule qui se presse pour écouter la parole, pour recevoir de l'espérance, pour être touché par la grâce de Dieu. Le rêve de tous les pasteurs. Moi, j'aimerais bien que les gens, ils se pressent. Voilà. Et je me rappelle de ce reportage où, en Chine, il y avait un missionnaire qui témoignait, qui prêchait du matin à 7h jusqu'au pas d'heure la nuit, à des groupes de Chinois, des centaines et des centaines de jeunes qui voulaient entendre la parole de Dieu. Il faisait 50 degrés, ils étaient serrés comme des harengs dans leur maison. Et quand il avait fini le soir à 11h ou à minuit de prêcher, du matin à 7h jusqu'au soir, on lui disait, est-ce que demain on peut recommencer? Ça, c'est la fin. Celle qu'on n'a plus. Ça, c'est la fin de connaître Dieu. La famille se dit, il a perdu la raison. Et c'est vrai qu'il y a 3 possibilités avec Jésus. Ou bien, c'est vrai, il est fou. Mais tout ce qu'il est et tout ce qu'il dit montre dans l'Évangile qu'il ne l'est pas. Ou alors c'est un charlatan. Hein. Moi, j'entends ça aussi parfois. Jésus, c'est un charlatan, il a réussi. Ou alors, il est ce qu'il prétend être. Et alors, ça change tout. Ça change tout pour nous. Parce qu'il faut se poser la question, c'est qui Jésus pour moi? Il faut que chacun de nous réponde à la question. C'est qui Jésus pour toi? Mais en même temps, il faut aller plus loin. Parce que si tu réponds, c'est qui Jésus pour toi, il faut aussi que tu répondes à la question, est-ce que tu veux faire partie de la bande? Est-ce que tu veux faire partie de sa famille? Parce qu'on ne peut pas prétendre faire partie de la famille de Jésus de façon lointaine. Jésus, ce n'est pas un cousin germain qu'on voit tous les 10 ans. Il veut qu'on fasse partie de sa vraie famille, qui n'est pas une famille juste religieuse, ni même de sang, mais sa famille dans l'esprit. Et la famille spirituelle, c'est lui qui en donne la définition. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est juste. Et si vous voulez savoir ce qui est bon, agréable et juste, il faut le fréquenter. Il faut le fréquenter. Il faut lire sa parole. Il faut être en communion les uns avec les autres. Il ne faut pas juste l'aimer et rester à la porte de la maison comme certains invités de mariage qui restent sur le perron de l'église en train de fumer une clope, quoi. Mais il faut rentrer dedans.
Quand on pose la question à Jésus de savoir quel est le plus grand commandement, il répond ce qu'on a entendu, aimer Dieu et son prochain. Mais Matthieu, dans la parabole du bon samaritain, il donne un détail important. Il dit le deuxième, il est aussi important que le premier. C'est important d'aimer Dieu, oui, mais c'est important aussi d'aimer ses frères et ses sœurs. Il dit ce sont des commandements semblables. Je repose ma question. Est-ce que tu veux faire partie de la famille ? Est-ce que tu veux entrer dans son équipe ? En aimant Dieu et en aimant les autres. Jésus a dit un jour quelque chose quand même assez terrible, et je terminerai avec ça. Il dit en Matthieu 7, « Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Et seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui font et qui n'ont aucune relation avec lui qui vont y entrer. Et il n'y a pas non plus de place pour ceux qui disent et qui ne font pas. Ce que je dis doit se voir, et ce que je montre doit naître de ma relation au Père du ciel. Et c'est une leçon dure pour la famille de Jésus. Jésus ne se laisse pas piéger. Il ne rentre pas dans le chantage affectif. « Oh, mon fils, tu m'aimes plus !» Jésus ne se laisse pas attraper par des prières psychologiques. Parfois, on en fait. « Seigneur, change mon mari. » Et toi, à la maison, tu es dégueulasse avec lui. Arrête de prier ça. Arrête de prier que ton mari change si tu ne l'aimes pas. Pas la peine. Jésus, il sait qui il est et il reste droit dans ses bottes parce qu'il savait qui il est en Dieu. Et je vous donne une bonne nouvelle. Sa mère, ses frères, ses sœurs comprennent rien. Mais à la fin, ils comprennent. Marie, au pied de la croix, elle sait qui il est. Jacques, son frère, va devenir le chef de l'église de Jérusalem. Tous ses frères, Jude et les autres, ils vont devenir ses disciples. Parce qu'il y a toujours de l'espérance, même pour ceux qui, a priori, ont préparé leur témoignage et n'arrivent pas encore au bout. Mais il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours moyen pour tous ceux qui nous entourent d'entrer dans la maison et dans la famille du Seigneur. Amen.